Il est 17h35, on change d'épreuve, de pratique. On va parler golf un instant en compagnie du président de la Ligue de golf de Martinique, Henri Glissant. Bonsoir Henri Glissant. Bonsoir Henri Bonsoir Glissant. Jean-Claude, bonsoir aux auditeurs, auditrices d'RCI. Oui. On veut parler golf un petit peu avec ce que vous proposez pour demain dimanche 27 février. Joli Saint-Esprit, terrain annexe du stade. On va pratiquer du golf sur le terrain annexe du côté du Saint-Esprit, c'est bien cela? Oui. Alors que je vous explique, Jean-Claude, et aux auditeurs, auditrices, la Ligue de golf, dans ses actions de développement, a mis en place ce que nous appelons le golf itinérant. Ce qui veut dire que nous allons vers les futurs golfeurs. Donc, nous irons sur le terrain annexe du stade de Saint-Esprit. Nous ferons quelques ateliers avec la population spiritaine, tous ceux qui ont été invités par le service des sports et la ville du Saint-Esprit. Et là, nous allons leur montrer les premiers rudiments du golf, à savoir comment tenir un club, comment jouer, comment putter, comment peut-être faire un chipping. Tout ça autour de 3 ateliers avec notre nouveau prof qui vient d'arriver en Martinique, Morgane Mouradi. C'est une manière de démocratiser la pratique. Si tu viens pas au golf, le golf ira à toi. Exactement. Je crois que ça ne fait qu'un an que nous avons une équipe martiniquaise à la tête de la Ligue. Donc, et notre souci premier, c'est de démocratiser cette discipline et surtout de changer son image. Alors, nous avons commencé un chantier avec le golf scolaire qui marche très bien. Nous sommes très satisfaits. Notre programmation pour l'année prochaine est déjà faite. Aussi avec le paragolf, les enfants en situation de handicap. Et aujourd'hui, nous allons vers la population des communes. Et ce golf itinérant, il va parcourir notre île au rythme d'une commune par mois. Quand on dit golf et encore plus itinérant, on entend aussi un espace pour pouvoir pratiquer, ne serait-ce que l'initiation, mais il faut quand même cet espace. On peut imaginer qu'à la savane de Fort-de-France, que vous mettiez en place une structure permettant de pratiquer un petit peu, quoi. Alors, rassurez-vous, Jean-Claude, il y a une école qui bientôt sera sur la savane avec notre prof. Ah ben, Parola Guilong, c'est Parola Guilong. Vous avez une boule de cristal, je crois, vous voyez les choses déjà. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que notre ligue de golf, nous nous portons très bien sur cet aspect de développement. Toutes nos actions sont en place. Nous sommes prêts à faire avancer cette discipline. Maintenant, de notre volet, nous sommes un peu inquiets quant au devenir du golf. Nous ne savons pas, nous sommes dans l'incertitude. Itinérant, demain au Saint-Esprit, et puis après ça? Après ça, pour le mois de mars, nous serons au Robert le 20 mars. Où au Robert? Au Robert, à la Cité Lacroix, du côté de la grande surface. Là. Oui, on connaît, il y a un espace là. Donc on sera dans le secteur. Ah ben c'est super, ça veut dire qu'on va tondre l'herbe convenablement pour permettre au moins de taper dans la balle, quoi, de faire des choses, quoi. Oui, absolument. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de trouver des espaces de pratique, des espaces vagues, en attendant que nous ayons un parcours vraiment digne de ce nom qui puisse répondre aux attentes de la population touristique, des grandes firmes et tout. Maintenant, c'est ce que je vous dis. Nous sommes dans l'incertitude. On y revient dans un instant, mais vous m'avez titillé là en me parlant de Fort-de-France. Ça veut dire qu'il y a une structure qui va se mettre en place, une association qui prendra cela et qui permettra aux jeunes de cette association va venir vers les jeunes pour leur permettre ne serait-ce que l'initiation à la chose du golf. Dans un deuxième temps, mais dans un premier temps, ce sera dans le cadre du golf scolaire. Nous allons pratiquer là avec une école de Fort-de-France, du centre-ville de Fort-de-France. C'est excellent tout ça. Et puis, en espérant pouvoir rentrer chez vous, je veux parler du golf Trois-Îlets, quoi. Oui, on attend, on ne sait pas. Et ce qui est le plus difficile, hein, vous savez, c'est l'incertitude.
On ne sait pas quelle orientation qui sera prise. Nous n'avons pas été sollicités. Nous ne savons pas. Nous attendons patiemment. Je suis un guerrier. Je suis prêt pour faire avancer cette discipline dans notre département. Maintenant, il faudrait que je puisse avoir tous les moyens nécessaires pour cela. Ouais, il faut avoir une visibilité. Vous, Henri, vous êtes un passionné, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde et vous ne craignez pas que cela finisse par désappointer ces jeunes qui ont peut-être envie de pratiquer. Vous les initiez, mais ils peuvent pas aller sur un vrai parcours. Alors bon, à quoi ça sert, quoi? Ou quoi chailler Claude en panier? Écoutez-moi, Jean-Claude, jusqu'à aujourd'hui, ils ont cette possibilité de venir. Hein. Les jeunes que nous accueillons dans le cadre du golf scolaire, ils viennent en journée passerelle sur le golf des Trois-Îlets, venir découvrir le golf. Bon, maintenant, jusqu'à quand, je ne sais pas, et c'est toute mon inquiétude, c'est ça. Maintenant, si ce n'est au-delà de cet aspect des choses, je dirais que le golf, aujourd'hui, a presque pris une vitesse de croisière par rapport à nos actions de développement et de communication. Ouais. Et il faudrait notamment plus de licenciés, plus de monde pour rentabiliser tout ça, parce que qu'on le veuille ou non, le but c'est aussi ça, qu'il y ait de plus en plus de licenciés. Qu'il y ait de plus en plus de licenciés, oui, et c'est pour ça que nous travaillons dans ce cadre de golf itinérant, de façon à faire découvrir à toute notre population les bienfaits de cette discipline. Nous irons, je sais, sur la programmation du mois de mars, on sera au Brécheur aussi, dans le cadre des plans mercredi. Donc, nous ferons tout ce qu'il faut pour emmener le golf vers cette population martiniquaise. En somme, vous ferez de la prospection dans un premier temps pour trouver où on peut faire un soupçon de pratique et puis on déplacera ce qu'il faudra pour amener le golf dans toutes les communes, quoi, grosso modo. Non, mais on n'a pas besoin forcément dès qu'on a un espace vague. Aujourd'hui, les kits de formation qui s'adressent aux adultes et aux enfants, ça a évolué énormément. Et on peut apprendre les premiers rudiments dans un espace vague, si petit soit-il, ou même avec le nouveau matériel dans une cour de récréation. Bon, maintenant, à partir du moment où le jeune ou l'adulte a fait l'acquisition de la technique de jeu, à ce moment, il viendra sur ce golf des Trois-Îlets s'il est opérationnel pour pouvoir accueillir tout ce beau monde. Dernier mot, Henri Glissant. Demain, au Saint-Esprit, à quelle heure? À partir de 7h30, nous serons présents, les ateliers seront en place et nous allons accueillir cette population. Tout public. Lui montrer. Tout public. Tout public. Nous allons aujourd'hui, mon plus jeune licencié, il a 4 ans. Le plus âgé, il a 93. Et les deux pratiquent régulièrement. Tant mieux. Merci, Henri. Merci. Le golf, c'est un sport pour tous et pour la vie. Et aussi familial, il faut le dire. Et aussi familial. Aussi familial, oui, cet aspect. Oui, très bien. Merci. Demain, rendez-vous demain sur le terrain du Saint-Esprit. Il n'y a pas de raison. Merci, Henri Glissant, le président de la Ligue de golf de Martinique. Il est 17h40.